un château à Toronto. Comme tu peux voir... Nous sommes chez Pierre Lassonde. Regarde, il reste rien que les fils. Et puis ici, c'est encore pire parce que ce mur-là, il était plein de tableaux à partir du plancher jusqu'au plafond. Pierre Lassonde est étrangement de bonne humeur pour un homme qui s'est fait voler 96 tableaux. Ils ont tout dévalisé. Des toiles de grande valeur, notamment des Suzor-Côté, Paul-Émile Bordua, Jean-Paul Lemieux, plusieurs Riopelle. Ici, il y avait un Riopelle 47 et puis ils me l'ont volé aussi. Mais qui sont les voleurs? Monsieur Lassonde, il nous dit qu'il a été volé. J'ai bien peur, c'est nous les voleurs. Passion privée. Le Musée national des beaux-arts du Québec expose jusqu'en mai 96 tableaux qui appartiennent à Pierre Lassonde. Le musée a organisé l'exposition, salon, salle à manger, un peu comme si on était chez Pierre Lassonde. C'était des impressionnistes, seulement des impressionnistes canadiens. Par exemple, vous vous rappelez ce grand mur vide à Toronto? Le revoici reproduit à Québec avec la majorité de ses tableaux. Grand collectionneur d'art québécois, Pierre Lassonde possède 400 toiles. Il a un très bon œil. Très bon œil. C'est un connaisseur. C'est un connaisseur et je dirais qu'il connaît avec la tête et le cœur. Et c'est les meilleurs des connaisseurs. Ça, c'est votre bureau? Ça, c'est mon havre de paix. C'est mon bureau. Alors ici, c'est le calme le plus absolu. Alors ça, cette pile-là ici, là... Un bureau avec une collection de souvenirs, une photo de sa rencontre avec Fidel Castro, des exemplaires du livre à succès qu'il a écrit non pas sur l'art, mais sur l'or. Alors ça, c'était l'édition originale, et puis ça, c'était la dernière édition ici. Alors, regarde ici ça. Regarde si c'est beau. Car c'est bien dans l'or qu'il a fait fortune. C'est de l'or. Ça, c'est de l'or? Ben oui. Ce qui est jaune, c'est de l'or. C'est des onces d'or. 1985. Avec un partenaire, il achète pour 2 millions des droits dans un projet de mine d'or au Nevada. Bingo! En fait, ça, c'est un truc incroyable parce que on est parti avec 2 millions de dollars et puis on a vendu la compagnie 18 ans plus tard pour 3,2 milliards. Alors, on a fait du 36 % composé par année pendant 18 ans. Son modèle d'affaires est simple et il l'a plusieurs fois utilisé. Il achète des droits dans un projet minier et si le promoteur trouve de l'or, Pierre Lassonde touche des redevances pendant toute la durée de l'exploitation de la mine. Dans les faits, vous n'avez rien à faire. Rien du tout. L'argent rentre, c'est la l'argent rentre. beauté. Alors, on a des revenus cette année de 450-500 millions. J'ai 21 employés. C'est le plus beau modèle d'affaires qui existe. C'est incroyable. Incroyablement riche, Pierre Lassonde est devenu un grand philanthrope. 7 des tableaux de l'exposition Passion privée resteront à Québec. Il les a donnés au musée. Et ce nouveau pavillon que l'on construit, il va s'appeler comment? Pavillon Pierre Lassonde. Il donne 10 des 100 millions que coûte le projet. Pierre Lassonde a posé une condition principale. Il fallait que le nouveau pavillon soit une merveille architecturale et qu'on organise un concours international pour trouver la bonne firme d'architectes. C'est le consortium OMA de New York qui a obtenu le contrat. Le verre sera omniprésent, de grands espaces, des galeries en sous-sol, un auditorium, un café à l'entrée et un escalier que l'on a voulu majestueux. C'est un escalier monumental qui nous donne accès au premier étage, mais également à l'étage 0, qui, lui, ouvre vers un passage qui va nous conduire au pavillon existant du musée actuel. Ainsi donc, Pierre Lassonde aime le beau. Regardez ce tout nouvel édifice à l'Université York de Toronto. À l'intérieur, l'école d'ingénierie Lassonde. Don de Pierre Lassonde, 25 millions. Il y a aussi, sur le même campus, un autre édifice qui porte son nom. Autre don récent, 25 millions à l'Université de l'Utah, où Pierre Lassonde a jadis fait son MBA. On ouvrira l'Institut Lassonde d'entrepreneurship et les studios Lassonde, qui logeront 400 étudiants. Il ne faudrait quand même pas oublier les 15 millions à l'Université de Toronto et les 8 millions à Polytechnique Montréal.
Son nom est partout et c'est voulu. Ce que je me suis dit, c'est que quand je regarde la philanthropie au Québec, c'est déplorable. Littéralement, c'est déplorable. Alors, je me suis dit, Pierre, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'être un exemple. Mêlez ton nom, OK? Simplement pour dire aux gens, écoutez, vous pouvez faire la même chose aussi. Les riches au Québec ne seraient pas assez généreux selon lui. Je regarde, Jean Coutu, par exemple, il fait une chose extraordinaire lui aussi. Il y en a des Québécois qui ont sorti de leur coquille, mais il y a trop de Québécois qui ont les poches très profondes, mais les mains bien courtes. Les gens qui ont de l'argent donnent peu. C'est vrai, ça? En fait, M. Lassonde a voulu être exemplaire avec le geste qu'il a posé au musée. En faisant un don majeur de cette échelle-là, au fond, ça dit à tous les autres hommes d'affaires, voilà ce que vous pouvez faire pour votre communauté, voilà comment s'impliquer. Tout en visitant sa maison, grande comme un parlement, Ça, c'est des beaux bronzes de Suzor côté. Pierre Lassonde nous parle de ses autres projets. Il a notamment accepté de devenir président du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada. Mais sa grande passion, c'est sa collection qu'il ne peut s'empêcher d'enrichir. Un Maurice, Ça, j'ai acheté ça il y a 1 mois, 2 mois. un McNicol. Vous venez d'acheter ça, là. Ouais. C'est quand même bien le passage des voleurs. Ça libère de l'espace pour de nouveaux tableaux. Vous avez payé ça combien, là? On le dit pas. Vous l'avez acheté où, hein? On le dit pas.